Et bienvenue dans cette vidéo hebdo sur les cryptos. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire donc le point sur l'avancée du Bitcoin qui semble être en range et toujours en range. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut analyser donc, de ce qui s'est passé la semaine dernière et de ce qui pourrait arriver pour la semaine à venir qui va clôturer donc l'année 2020. Puisque après d'ici la semaine prochaine, on va rentrer dans l'année 2021. Voilà. Et juste avant ça, donc je voulais vous souhaiter déjà des bonnes fêtes de fin d'année, surtout des bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon de Noël puisqu'on est le 24. Et voilà, de bien fêter, de bien vous divertir et de bien faire l'impasse un peu sur tout ce qui est marché boursier. Voilà, c'est jour de fête. On va oublier un petit peu tout ça. Le Bitcoin, on va un peu moins stresser, etc. Donc voilà, faut en profiter. C'est un jour fait pour ça. Juste avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez générer des bitcoins gratuitement en installant donc le navigateur internet CryptoTab, qui est en fait un navigateur avec le noyau Chromium, tout comme Chrome. En fait, c'est Chrome, sauf que ça a été la licence a été rachetée par CryptoTab et qu'ils ont implémenté du minage de crypto-monnaie via votre connexion internet, en fait, simplement. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo précédemment sur ce sujet. N'hésitez pas à aller regarder dans l'historique. Donc la vidéo qui parle de CryptoTab et de Brave. Voilà. C'était le petit aparté. Donc là, juste pour ceux qui avaient suivi, je tiens à rajouter simplement que j'ai bénéficié d'un boost x2 qui m'a été offert par CryptoTab. Parce que j'avais atteint j'avais généré un certain nombre de BTC, enfin de Satoshi plutôt, et donc il proposait du coup d'acheter avec ces Satoshi là le boost x2. Donc en fait c'est pas tout à fait gratuit, mais disons que j'ai rien payé parce qu'en fait c'est avec mon solde de BTC que j'ai pu acheter le boost x2. Donc si vous calculez bien, si vous visiez à long terme, le fait d'acheter des boosts avec votre capital vous permettra à un moment donné d'être sur du x10 et d'engranger beaucoup plus rapidement du Bitcoin. Ok, donc ceci étant fait, maintenant je repasse sur les marchés boursiers. Donc on a un Bitcoin donc, qui stagne. Donc là vous voyez ici, je vais vous tracer ça, le rectangle, et donc qui est installé dans un range à peu près comme ceci. Ok, en vert, dans mon encadré vert, voilà. Donc vous avez à peu près la zone du range, si on exclut un peu les mèches, les exagérations de mèches. Ok, voilà. Donc, en dehors de ça, donc sur le long terme, si on regarde les choses sur le long terme, donc en weekly par exemple déjà, on voit qu'on est toujours haussier. Vous voyez, hein, la zone d'affaiblissement, enfin la zone de retournement, elle est loin. Hein, c'est la courbe verte qui est en dessous. Elle est située à 18 000 $ environ. Donc elle est loin. Donc là, on est toujours haussier. Donc pour ceux qui sont très très long terme, qui sont en mode bon père de famille, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir. En daily, pour du moyen terme, on va dire, on est toujours haussier. Donc on a une zone de crainte, ou de retournement plutôt, située à 20 500 $. Donc voilà, donc on est encore bien. Et d'ailleurs, le dernier pic de repli, il a été jusqu'à 21 700. Donc voilà, il y a de la marge. Donc on reste haussier globalement, il n'y a pas à s'inquiéter. Ok. Et si on regarde les choses de plus sur du court moyen terme, disons à quelques semaines, horizon quelques semaines, donc sur des bougies 4 heures. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est effectivement donc dans un range et on a une possible dégradation en dessous de 22 333. Ici, on a eu une incursion en dessous, mais ça s'est vite repris dans la même bougie. Donc voilà, c'était qu'une mèche, donc il fallait pas vendre
tant qu'on n'était pas, tant qu'on clôturait pas en dessous des 22 300. Et on a été chercher donc les 21 800 à peu près. Au niveau de la dernière montée qu'il y a eu cette semaine, donc le 23 hier. Donc hier le marché a un peu remonté. Donc j'avais commenté un peu, je crois avant cette montée ou après, je sais plus. Je crois que c'était avant. Et j'avais fait une vidéo. Et en fait, vous voyez ici, je vous ai mis la zone ATH 2020. Donc la dernière mèche de l'ATH, c'était celle-là. Et donc cette zone-là fait frein pour le marché. Et ça a effectivement fait frein une fois, deux fois, donc en dehors de l'ATH. Donc voilà, on a essayé deux fois d'aller dans cette zone, puis on est redescendu. On ne s'est même pas installé dans cette zone. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien à tirer. Il n'y a pas de direction pour l'instant. C'est vraiment orange. Et on est au niveau du RSI entre les 60 et 40. Donc ce qui montre vraiment qu'on est vraiment dans une zone d'orange. Et voilà, donc il n'y a rien à en tirer pour l'instant. Il faut rester comme on est. Et soit on dépasse la zone d'ATH avant la fin de l'année et effectivement on part en bull run. Enfin, en tout cas en mouvement haussier. Soit on dépasse les 20 800 avec clôture en dessous et effectivement ça peut se dégrader et aller chercher certainement cette oblique-là. Voilà. Ok, donc pour l'instant, et je dirais même que ça pourrait aller chercher plus précisément ce niveau-là, on va dire les 20 000. Voilà, donc l'ATH 2017 que j'avais représenté dans un autre... D'ailleurs, j'avais fait un post où j'avais représenté ça. Hein. J'avais représenté, voilà, donc à peu près ici. Donc ça pourrait aller rechercher les 20 000 avant de faire du range plus bas. Si vraiment il devait avoir une cassure baissière du marché, voilà, je pense que voilà, l'objectif, ça serait les 20 000. En tout cas pour moi. Donc dans mon dernier post, j'avais... Donc c'était du court terme, hein, c'était une analyse court terme. Je disais que effectivement, mon scénario baissier à court terme, c'était dans la nuit en fait, on était en train de percer cette oblique. Moi, je peux pas l'agrandir. Donc, on était en train de percer cette oblique et donc je disais que voilà, il y avait une forte cassure baissière si on cassait la ligne rouge que j'avais dessinée dans mon post. Hop. Donc la ligne rouge, c'était le plus bas ici. Donc j'avais fait ça pour être plus précis. Voilà. Ok, donc vous voyez cette ligne rouge, si on la cassait, je disais que le marché pouvait partir fortement baissier jusqu'aux 20 000. Voilà pour mon analyse du Bitcoin. Je vais vous montrer au niveau des altcoins. Donc le alt perp. Ok, donc les altcoins, ça a dévissé pendant que le Bitcoin consolide. Donc généralement, on dit que les altcoins montent pendant que le Bitcoin consolide. C'est pas tout le temps le cas. Là, il y a une faiblesse au niveau des altcoins, certainement due à la fin d'année. Et c'est pour ça aussi que je me disais que peut-être que le Bitcoin allait aussi perdre un petit peu. Donc je pense que soit il y a eu un peu de capitaux altcoin qui s'est retranscrit sur les Bitcoins, puisque comme c'est la fin d'année, les gens ne veulent pas prendre trop de risques. Donc on convertit ces altcoins en Bitcoin. En attendant, donc le Bitcoin, au lieu de baisser, il stabilise. Et peut-être que s'il y a une crainte aussi par rapport au Bitcoin dans la dernière semaine, peut-être que le Bitcoin peut baisser. C'était un peu mon idée, on va dire, mon idée en étudiant le marché de manière un peu psychologique. Voilà. Donc là, on a un indice altcoin qui dévisse, qui a fait un plus bas ici avec une grande mèche. À savoir si on n'a pas atteint, donc pas un top, mais un bottom. On a peut-être touché un bottom, à voir. Le RSI, à un moment, était en train de repartir au-dessus des 30, mais il s'est replié finalement, puisque le cours n'a pas confirmé. Donc voilà. Donc si le RSI dépasse les 30, par contre, on pourrait avoir une reprise des altcoins. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, peut-être qu'on va ranger un petit moment avant de repartir vers la hausse. On va peut-être attendre le début d'année pour repartir. À voir. Donc surveillez quand même les altcoins
qui pourrait offrir de bonnes opportunités pour le début d'année prochaine. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est la dominance du Bitcoin. Pour l'instant, pour moi, la dominance fait que on n'est pas prêt. Alors, je vais rajouter juste un indice. Je crois pas qu'il est là. Ouais, non, il est pas là. Je vais rajouter juste le 30 minutes. Par contre, je veux pas tout dans le 30 minutes. Voilà, donc c'est bon. Il est comme je voulais. Donc voilà. Donc on a toute cette poussée là. Et tant qu'on... alors ici, c'est les barres bleues et rouges en bas. Pas celle des volumes, mais en bas. Je vais enlever celle des volumes. Alors, donc... voilà, donc ici en bleu et en rouge là, les barres bleues et rouges représentent en fait l'indice de Keltner. C'est en fait j'ai simplement j'ai retouché, j'ai codé en fait simplement en barre le Keltner et en fait si le cours est au-dessus de la moyenne de la courbe moyenne du Keltner, donc celle qui est entre les deux, entre la supérieure et l'inférieure. Ça met une barre bleue pour dire qu'on est haussier et l'inverse, donc si on est en dessous, c'est une barre rouge pour dire que c'est baissier. Voilà, simplement, donc pour montrer qu'on est haussier depuis très longtemps. Donc là, on est haussier, donc il n'y a pas de... Voilà. Donc la dominance du Bitcoin est telle que pour l'instant, il faut mieux rester sur le Bitcoin que s'intéresser aux altcoins, parce que les altcoins vont peut-être fournir par moment des indicateurs, elles vont peut-être fournir, des opportunités, mais ça va être bref. Alors là, je suis en 4 heures, je vais mettre en daily. Donc en daily, voilà, donc on a quelque chose qui commence depuis le 10 décembre. Voilà. Donc on est haussier vraiment sur le Bitcoin, enfin sur la dominance du Bitcoin depuis le 10 décembre. Donc voilà, pour dire que pour le moment, c'est pas vraiment le moment de s'intéresser aux altcoins, enfin pas sur des horizons de long terme en tout cas. Ça peut être bien pour des traders sur du court terme, mais pour des investisseurs, pour l'instant, c'est pas le moment de rentrer. Mettez-vous de côté vos cryptos, enfin faites votre liste de cryptos qui vous paraissent intéressantes, intéressantes à prendre, et investissez dedans quand vraiment on aura une dominance des alts, quand on commencera vraiment à baisser. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Si on veut anticiper un petit peu le Keltner, je pense que voilà, une cassure vers le bas des 70 ou des 80 du RSI donnerait un signal effectivement d'intéressement sur les altcoins. Voilà pour mon analyse des marchés crypto. Et je vous dis encore une fois, bon réveillon Noël. Profitez bien de votre famille, de vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre analyse. Ciao.